Les vertus dans la voie. L'homme, fait à l'image de Dieu, a une intelligence capable de discernement et de contemplation, une volonté capable de liberté et de force, une âme ou un caractère capable d'amour et de vertu. L'intelligence discerne horizontalement entre l'essentiel et le secondaire, le bien et le mal, et verticalement entre le réel et l'illusoire, l'absolu et le relatif, la substance et l'accident, le permanent et l'impermanent. Et elle contemple le réel ou l'absolu soit sous le rapport de la transcendance, soit sous celui de l'immanence. Elle conçoit le réel divin au-delà des choses, ou au contraire dans les choses en tant qu'elles le manifestent. La volonté libre choisit horizontalement entre l'utile et l'inutile, le bien et le mal, et verticalement entre le réel et l'illusoire, le salut et la perdition. Et elle réalise le réel soit en s'abstenant des choses en tant qu'elles sont illusoires, soit au contraire en les acceptant en tant que messagères du réel, suivant les conditions tant subjectives qu'objectives. L'âme, ou le caractère, aime horizontalement ce qui manifeste le réel, sa bonté, sa beauté, et verticalement ce réel même, ou sa bonté, ou sa beauté. Et l'âme assimile la nature ou les qualités de l'aimé en y participant par la vertu ou par les vertus. Celles-ci sont par rapport aux choses soit exclusives, soit inclusives. Ainsi, la vertu de détachement exclut, tandis que celle de générosité inclut. Tout ceci, nous l'avons expliqué précédemment, mais nous devons y revenir ici pour préparer le terrain en vue d'une analyse des qualités de l'âme. Revenons donc également aux données suivantes. Ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est la totalité, et celle-ci implique la transcendance. L'homme possède une intelligence, une volonté et une puissance d'amour. Or, chacune de ces trois dimensions se caractérise par l'objectivité. L'homme est essentiellement capable non seulement d'une connaissance et d'une volonté objective et transcendante, mais il réalise ces qualités également dans sa capacité d'aimer, ce qui revient à dire qu'il est capable de compassion envers ses semblables, fussent-ils les étrangers ou même des ennemis, parce qu'il est capable d'amour de Dieu. C'est bien la compassion et l'amour de Dieu, quel qu'en soit le degré, qui caractérise l'homme digne de ce nom, ou l'homme tout court si nous faisons abstraction des déchéances et des perversions. Il n'y a pas de peuplade qui ne pratique une certaine charité et qui ne possède une sorte de religion. Cette constatation ne saurait être infirmée par le phénomène tout récent de la déshumanisation philosophique et artificielle de l'homme, laquelle prouve non que l'homme soit autre chose que ce qu'il est, mais simplement qu'il est capable précisément parce qu'il est homme de renier l'humain, sans du reste pouvoir y parvenir réellement. Il peut se renier parce qu'il est homme, et c'est pour la même raison qu'il n'y parvient pas en fin de compte. La connaissance, fonction de l'intelligence, ne peut pas être fausse. Elle est ou elle n'est pas. Mais la volition, fonction de la volonté, peut être fausse par son objet, non par sa puissance bien entendu. D'une manière analogue, le bonheur peut être par son objet ou par son plan. Dans ce dernier cas, l'objet peut être bon, mais le bonheur a le tort de le retrancher de son contexte divin, ce qui constitue un péché d'idolâtrie. L'intelligence aussi peut se tromper par la fausseté de son contenu, mais alors elle se trompe en tant que pensée, non en tant que connaissance. Parler d'une fausse connaissance serait aussi absurde que de parler d'une vision aveugle ou d'une lumière obscure. L'erreur est une ignorance donc, une privation de connaissance, bien qu'il y ait toujours dans l'erreur un élément sous-jacent de connaissance ou de vérité, sans quoi elle n'existerait même pas. Mais la volonté vers le mal reste toujours une volition, donc une utilisation de notre liberté, de même qu'un bonheur illusoire reste toujours une expérience de bien-être, donc une participation ontologique et lointaine, éventuellement perverse, au seul bonheur qui soit. Ou encore, vouloir ou aimer le mal est un mal. Mais connaître le mal n'est pas un mal, c'est même un bien puisque cela permet de situer le mal et de le vaincre. En d'autres termes, la connaissance est en soi infaillible ou incorruptible,
comme l'instinct des plantes qui se tournent vers le soleil sans jamais se tromper, tandis que les deux prolongements de l'intelligence, la volonté et l'amour, sont faillibles. Mais ils ne le sont que du fait qu'ils se sont séparés de la connaissance pour s'unir à la passion ou à l'inertie. Réintégrés dans la connaissance, ils redeviennent infaillibles ou incorruptibles comme elle. Et cela montre que l'homme s'identifie essentiellement à l'intelligence intégrale ou totale. Cette totalité confère ipso facto la liberté à ce mode d'intelligence qu'est la volonté, comme qu'elle confère la générosité à cet autre mode d'intelligence qu'est l'âme ou le caractère. L'intelligence humaine implique par sa nature même ces deux prolongements ou fonctions avec leur perfection. Ce n'est qu'en se déployant dans la volonté et dans l'âme, ou dans l'amour, que l'intelligence est en mesure de s'engager opérativement et impunément dans la dimension verticale qui, des accidents terrestres, mène à la substance céleste. L'homme ne peut se dominer ni, à plus forte raison, se dépasser sans le concours de l'intelligence, de la volonté et du caractère, ce dernier étant amour dans sa réalité primordiale et toujours sous-jacente. Pour mettre en valeur ces trois facultés, il faut les diriger vers le but auquel elles sont proportionnées et qui constitue a priori leur substance surnaturelle et transpersonnelle, donc aussi leur prototype et leur raison d'être. L'homme est un tout dont les parties sont solidaires. Connaître ou aimer Dieu, c'est le connaître et l'aimer avec tout ce qu'on a, et par conséquent avec tout ce qu'on est, comme l'exige la totalité même de la nature divine. L'homme a le droit d'être heureux, mais il doit l'être noblement. Et ce qui revient au même dans le cadre de la vérité et de la voie. La noblesse est ce qui correspond à la hiérarchie réelle des valeurs. Le supérieur prime l'inférieur, et cela sur le plan des sentiments, aussi bien que sur celui des pensées ou des volitions. On a dit que la noblesse de caractère consiste à mettre l'honneur ou la dignité morale au-dessus de l'intérêt, ce qui signifie en dernière analyse qu'il faut mettre le réel invisible au-dessus de l'illusoire visible, moralement aussi bien qu'intellectuellement. La noblesse est faite de détachement et de générosité. Sans cette noblesse, les dons de l'intelligence et les efforts de la volonté ne sauraient suffire pour la voie, car l'homme ne se réduit pas à ces deux facultés, il possède aussi une âme capable d'amour et destinée au bonheur, et celui-ci ne peut être réalisé sauf d'une façon tout illusoire, sans la vertu ou la noblesse. Nous pourrions dire aussi que la voie est faite de discernement, de concentration et de bonté, de discernement pour l'intelligence, de concentration pour la volonté, de bonté pour l'âme. La bonté foncière de l'âme est en même temps sa beauté, de même que toute beauté sensible révèle une bonté cosmique sous-jacente. Le détachement implique l'objectivité vis-à-vis de soi-même. La générosité implique tout autant la capacité de se mettre à la place d'autrui, donc d'être soi-même dans les autres. Ces attitudes a priori intellectuelles deviennent la noblesse sur le plan de l'âme. Or, la noblesse est un mode d'objectivité aussi bien que de transcendance. Dans la durée, le détachement donne lieu à la patience et générosité à la fidélité. La patience et la fidélité prolongent par front, en quelque sorte, les vertus qu'elles fixent dans le temps, si bien qu'on pourrait dire que la patience prouve la sincérité et le détachement, et que la fidélité prouve la sincérité de la générosité. Toute qualité, pour être entière, exige la persévérance. Ce que nous devons à Dieu, nous le devons d'une façon appropriée au prochain. Et si nous croyons devoir a priori quelque chose au prochain, c'est que nous le devons fondamentalement à Dieu. Prenons l'exemple de l'extinction en Dieu. Il y a également une sorte d'extinction à l'égard du prochain. Et c'est, à part l'union d'amour où l'extinction est positive d'une manière immédiate. La parfaite objectivité vis-à-vis d'un ego autre que le nôtre. Être parfaitement objectif, c'est un peu mourir. C'est cesser d'être soi-même pour se mettre parfaitement à la place de l'autre. Ce qui ne signifie nullement que nous devions adopter des erreurs et des vices, pas plus que l'objectivité vis-à-vis de soi-même n'implique une complaisance avec des tares ou des péchés.
En tout état de cause, n'est sincère notre mort en Dieu ou notre extinction que si nous réalisons parallèlement une sorte de mort ou d'extinction envers le prochain, suivant ce que peut exiger la situation. C'est-à-dire que pour faire justice à une qualité étrangère que notre propre caractère ne nous révèle pas immédiatement, il faut cesser d'être soi-même sous le rapport qui est en cause. Et cette capacité doit être pour nous une seconde nature, laquelle n'est autre que l'humilité. Dans bien des cas, c'est la noblesse qui dégage l'intelligence, ce qui prouve qu'elle est elle-même. Comme toute vertu d'ailleurs, un mode d'intellection. Chaque vertu est un œil qui voit Dieu. À rigoureusement parler, ce n'est pas nous qui réalisons la vertu, c'est Dieu qui seul la possède et qui nous la communique. Cela est évident et universellement reconnu dans le monde de l'esprit tout au moins. Ce que nous croyons être la réalisation d'une vertu n'est en réalité qu'un regard du cœur sur Dieu, ou c'est un regard de Dieu sur notre cœur. L'accident de la vertu humaine ne saurait être une production de la créature, et c'est pour cela précisément qu'on appelle don les qualités et talents d'un homme. L'orgueil, c'est croire que nous faisons cadeau de nos vertus à Dieu. Le modèle divin de la générosité est la miséricorde, ou plus précisément l'élément bonté, beauté, béatitude. À la miséricorde de Dieu répond la confiance de l'homme, vertu qui s'oppose au doute, à l'amertume et au désespoir, tandis que la générosité humaine participe nécessairement à la miséricorde divine. Quant au détachement, son modèle divin est la pureté, c'est-à-dire la qualité divine d'impénétrabilité adamantine ou d'inviolabilité. Rien de créé ne peut entrer en Dieu, qui, étant la plénitude, n'a besoin de rien et ne peut rien désirer. À la pureté de Dieu répond la soumission de l'homme, ou la résignation, ou le contentement, qualité qui s'oppose à la curiosité, à la dissipation et à la révolte, tandis que le détachement humain participe à la pureté divine. La vertu, avons-nous dit, est faite de détachement et de générosité. Or, chacune de ces qualités s'applique en mode horizontal et en mode vertical, c'est-à-dire qu'elle est soit un élément de noblesse, soit un élément de piété. L'homme noble est naturellement détaché des choses mesquines, parfois à l'encontre de ses intérêts, et il est naturellement généreux par grandeur d'âme. L'homme pieux, lui, se détache des choses de ce monde, soit dans le cadre d'un équilibre légitime, soit en brisant ce cadre, parce qu'elle ne mène pas au ciel, ou dans la mesure où elle ne contribue pas à cette fin. Et il est généreux en fonction de son amour de Dieu, parce que cet amour lui permet de voir Dieu partout, et parce que Dieu est amour. Que les deux dimensions, l'horizontale et la verticale, soient liées en profondeur résulte de la nature des choses. L'une conditionne l'autre et l'une procède de l'autre, et elles sont appelées à coïncider si elles ne le font pas d'emblée. Intelligence objective, volonté libre, âme vertueuse, ce sont ces trois prérogatives qui constituent l'homme. Âme vertueuse, c'est-à-dire que seule l'âme humaine, non l'âme animale, est capable à la fois de se dépasser en direction de l'absolu et aussi en direction du prochain, dont elle perçoit la dignité, la personnalité, le besoin de bonheur, la capacité de souffrance. La vertu, prérogative humaine comme l'objectivité intellectuelle et la liberté volitive, est faite de piété et de bonté. Ce que nous demandons en premier lieu à l'homme, c'est qu'il soit pieux et bon. La substance morale de l'homme est l'amour de Dieu et la générosité envers le prochain. Détachement, générosité, vigilance, gratitude, ces vertus relèvent de 4 principes que nous pourrions caractériser par les termes suivants: pureté, bonté, force, beauté, ou froid, chaleur, activité, repos, ou mort, vie, combat, paix, ou encore, en les appliquant à l'alchimie spirituelle, abstention, confiance, accomplissement, contentement. La pureté et la beauté sont statiques. La force et la bonté sont dynamiques. À un autre point de vue, la pureté et la force relèvent de la rigueur, la beauté et la bonté de la douceur. C'est dire que la vertu en soi
ou la conformité de l'âme possède deux modes complémentaires, un statique et un dynamique, et sous un autre rapport un mode rigoureux et un mode doux, et que les quatre principes ou les quatre vertus dérivent de ces modes ou de ces pôles. La quaternité des principes spirituels ou moraux, et ils sont avant tout métaphysiques et cosmologiques, cette quaternité n'a de toute évidence rien d'arbitraire. Elle correspond aux quatre points cardinaux nord, sud, est, ouest. Le discernement sapientiel se manifestant par le zénith et la concentration unitive par le nadir, et les quatre vertus se situant sur le plan intermédiaire, l'horizon, qui est ici le domaine de l'âme, de la conformité, de la piété. Par le discernement, nous saisissons l'absolu et ipso facto ses rapports avec la relativité. Par la concentration, notre conscience spirituelle se résorbe pour ainsi dire dans sa source divine immanente. Dans le premier cas, tout se réduit à l'objet absolu. Dans le second cas, tout se réduit au sujet pur. La piété, qui coïncide avec la vertu, est la rencontre du sujet humain avec l'objet divin. L'homme se trouve harmonieusement confronté avec Dieu. La sainte réceptivité de l'âme se combine avec la présence sanctifiante de Dieu. Autrement dit, l'âme perçoit ou réalise la divine présence hic et nunc dans sa relativité existentielle même, alors que l'intelligence et la volonté tendent à percer l'écran de l'existence pour déboucher sur le principe soit transcendant, soit immanent. Ceci dit, nous voulons examiner une à une les vertus clés, le détachement, la générosité, la vigilance, la gratitude. Le détachement. Constatons tout d'abord que l'attachement est dans la nature même de l'homme, et pourtant on lui demande d'être détaché. Le critère de la légitimité d'un attachement est que son objet soit digne d'amour, c'est-à-dire qu'il nous communique quelque chose de Dieu, et à plus forte raison qu'il ne nous éloigne pas de lui. Si une chose ou une créature est digne d'amour et qu'elle ne nous éloigne pas de Dieu, en quel cas elle nous rapproche indirectement de son divin modèle, on peut dire que nous l'aimons en Dieu et vers Dieu, donc en accord avec le ressouvenir platonicien et sans idolâtrie ni passion centrifuge. Être détaché, c'est ne rien aimer en dehors de Dieu ni a fortiori contre Dieu. C'est donc aimer Dieu ex toto corde. Mais il y a encore une autre perspective qu'on rencontre dans tout climat religieux, à savoir celle de l'ascétisme pénitentiel. Au lieu de partir de l'idée que tout excès est un mal et que le bien se situe entre deux excès, comme le veut Aristote et comme l'enseigne aussi l'islam global, cet ascétisme voit le bien dans l'excès de détachement. Et ceci aussi a sa justification suivant le point de vue, le tempérament, la vocation, le milieu. Selon cette perspective, il n'y a pas d'excès. Il y a simplement sincérité et totalité. N'empêche que cette attitude ne peut pas ou ne veut pas rendre compte de toute la réalité humaine ou plus précisément spirituelle. Le détachement est l'opposé de la concupiscence et de l'avidité. Il est la grandeur d'âme qui, inspirée par la conscience des valeurs absolues et partant aussi de l'imperfection et de l'impermanence des valeurs relatives, permet à l'âme de garder sa liberté intérieure et sa distance à l'égard des choses. La conscience de Dieu, d'une part, annule en quelque sorte les formes et les qualités, et d'autre part, leur confère une valeur qui les dépasse. Le détachement fait que l'âme soit comme imprégnée de la mort, mais aussi, par compensation, qu'elle ait conscience de l'indestructibilité des beautés terrestres, car la beauté ne peut être détruite. Elle se retire dans ses archétypes et dans son essence, où elle renaît immortelle dans la bienheureuse proximité de Dieu. La générosité. Comment l'homme sanctifié ne serait-il pas généreux puisqu'il espère en la divine miséricorde et qu'il ne le fait pas aveuglément ? Car il ne suffit pas d'attendre de la miséricorde les avantages qu'elle promet, il faut en outre, et même avant tout, s'ouvrir à elle et l'aimer pour elle-même. Et aimer la miséricorde, c'est comprendre sa nature et sa beauté, et c'est vouloir s'unir à elle en participant à sa fonction. Aimer, c'est dans une certaine mesure vouloir être ce qu'on aime et devenir ce qu'on aime. C'est donc imiter ce qu'on aime. La générosité est l'opposé de l'égoïsme,
de l'avarice et de la mesquinerie. Précisons toutefois que c'est le mal qui s'oppose au bien et non inversement. La générosité est la grandeur d'âme qui aime donner et aussi pardonner, parce qu'elle permet à l'homme de se mettre spontanément à la place des autres, qui par conséquent concède à l'adversaire les chances qu'il peut humainement mériter, fussent-elles minimales, sans que cela porte préjudice à la justice ou à la bonne cause. La noblesse comporte a priori une attitude bienveillante et un certain don de soi, sans affectation et sans violation de l'évidence des choses. L'homme noble essaie d'aider, de venir à la rencontre, avant de condamner, de sévir, tout en étant implacable et rapide quand la réalité l'exige. La bonté par faiblesse ou par rêverie n'est pas une vertu, et la générosité est belle dans la mesure où l'homme est fort et lucide. Il y a toujours dans l'âme noble un certain instinct du don de soi, car Dieu lui-même est le premier à déborder de charité et avant tout de beauté. L'homme noble n'est heureux qu'en se donnant, et il se donne avant tout à Dieu, comme Dieu se donne à lui et désire se donner à lui. La vigilance. L'homme sanctifié est aussi et nécessairement un homme discipliné. Être discipliné, c'est intrinsèquement se dominer et extrinsèquement faire les choses correctement. Ne rien faire à moitié ni contrairement à la logique des choses. Bref, n'être ni négligent, ni désordonné, ni extravagant d'ailleurs. Dans la nature, chaque chose est entièrement ce qu'elle doit être. Et chaque chose est à sa place selon les lois de la hiérarchie, de l'équilibre, des proportions, des rythmes. La liberté des formes et des mouvements se combine avec une coordination sous-jacente. C'est ainsi que la perfection de l'âme exige que l'extérieur soit conforme à l'intérieur. Il faut que la musicalité se combine avec la géométrie, car la conscience de l'absolu doit pénétrer dans la joie d'infinitude. Et c'est là une condition fondamentale de l'art. La discipline du caractère et du maintien est une marque d'humilité autant que de discernement, et l'un ne va pas sans l'autre. Il peut certes arriver qu'un saint soit négligent pour des choses de ce monde, mais parce qu'il est absorbé dans la contemplation. En dehors de celle-ci, il serait parfaitement conscient et soigneux. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il ne suffit pas d'être négligent pour être un contemplatif ou un saint. L'homme sanctifié évite toute singularité ostentatoire, à moins d'une vocation particulière. Aussi, la discipline extérieure, qui vise à la norme et non à l'originalité, est-elle une des toutes premières étapes vers l'extinction de l'âme autocrate et indomptée. La vigilance est la vertu affirmative et combative qui nous empêche d'oublier ou de trahir la seule chose nécessaire. C'est la présence d'esprit qui nous rappelle sans cesse au souvenir de Dieu et qui, par là même, nous rend attentifs à tout ce qui nous en éloigne. Cette vertu exclut toute négligence et tout laisser-aller, dans les petites choses comme dans les grandes, puisqu'elle est fondée sur la conscience du moment présent, de cet instant toujours renouvelé qui appartient à Dieu et non au monde, à la réalité et non au rêve. C'est dans ce contexte que se situe, nous le répétons, la qualité de discipline, de domination de soi, de rectitude en toute chose. La gratitude. L'homme reconnaissant est celui qui se maintient dans la sainte pauvreté ou dans une sorte de sainte monotonie si l'on veut, au milieu de distractions inévitables et d'occupations complexes. Il se maintient également dans un état de sainte enfance, se tenant bien heureusement à l'écart de toute curiosité malsaine, de toute tentation qui à la fois emprisonne et pourchasse. L'homme pieux se sait en exil, mais sans amertume ni ingratitude, évite à la fois de certitude et d'espérance, et n'ira au paradis que celui qui, dès ici-bas, s'y trouve par sa résignation à la volonté de Dieu et par les grâces qui en résultent. La gratitude est une vertu qui nous permet non seulement de nous contenter des petites choses, c'est là la sainte enfance, mais aussi d'apprécier ou de respecter les choses petites ou grandes parce qu'elles viennent de Dieu, à commencer par les beautés et dons de la nature. Il faut être sensible à l'innocence et au mystère des œuvres divines. L'adoration de la divine substance entraîne le respect des accidents qui la manifestent. Adorer Dieu
en esprit, en vérité, c'est le respecter aussi à travers ce voile qu'est l'homme, ce qui revient pratiquement à dire qu'il faut respecter dans tout homme la sainteté potentielle dans la mesure où cela nous est raisonnablement possible. En un mot, admettre, sinon comprendre la transcendance du Créateur, c'est reconnaître son immanence dans les créatures. Nous devons aux autres de leur montrer dans la mesure du possible que nous ne nous arrêtons pas à leur accidence terrestre, mais qu'au contraire nous voulons bien avoir conscience de leur substance céleste, ce qui exclut toute trivialité dans le comportement social. La petitesse est une façon lointaine d'aider notre prochain à se sanctifier ou à se rappeler que, étant fait de sainteté, en tant qu'image de Dieu, il est par là même fait pour la sainteté. Qui dit respect du prochain dit respect de soi-même, car ce qui est vrai pour les autres l'est aussi pour nous. L'homme est toujours un saint virtuel. La dignité nous est imposée par notre déiformité, par notre sens du sacré, par notre connaissance et notre adoration de Dieu. La noblesse intégrale fait partie de la foi. L'homme noble se maintient toujours au centre. Il ne perd jamais de vue le symbole, le don spirituel des choses, le signe de Dieu, la gratitude à la fois ascendante et rayonnante. Ceci dit, il nous faut rendre compte de la limite du principe de pieuse courtoisie par acquis de conscience et bien que la chose aille de soi. L'homme est bien loin de sa propre substance et, étant accident en fait, il s'expose à la sainte colère dans la mesure où il renie sa dignité humaine. Il mérite la rigueur de la part de ceux qui peuvent avoir pour fonction de la manifester, à savoir les prophètes et les maîtres spirituels, puis toute autre autorité légitime et même tout homme de bien suivant les circonstances. Cette sévérité est charitable et non vengeresse quand elle s'exerce à l'égard de ceux qui peuvent en profiter. Son intention est alors non de stigmatiser une perversion irrémédiable, ce qui en réfère à une autre possibilité, mais de dégager au moyen d'un choc salutaire une vertu enfouie sous une couche de glace ou de ténèbres, et d'aider ainsi l'homme déiforme à devenir ce qu'il est, et ce qui en sa pure substance il n'a jamais cessé d'être. La forme la plus extérieure de la discipline est l'étiquette traditionnelle qui réglemente les contacts sociaux au sein des élites surtout. Et la forme la plus intérieure de la discipline ou de la rectitude est la dignité morale, laquelle résume tout ce qui rend un homme digne de confiance, par exemple la véracité des promesses ou la fidélité à la parole donnée. Parler d'une parole d'honneur est déjà un pléonasme, car toute parole engage l'homme de celui qui la prononce, engage l'honneur de celui qui la prononce. Toute parole devrait être garantie par l'honneur de son auteur, la dignité morale étant un impératif catégorique de la condition humaine. Il faut toutefois prendre garde de ne pas isoler de son contexte divin cette dignité de l'homme, car tout ce qui est humainement valable l'est en vertu de ce contexte ou de ce fondement. Le meilleur honneur est celui qui est enraciné non dans notre amour-propre, mais dans notre sincérité envers Dieu. Ou encore, ce qui revient fondamentalement au même, le seul honneur irréprochable est celui qui, sur terre, prolonge l'honneur du ciel. Si l'on nous demandait, à l'encontre de l'évidence des choses, ce que vient faire la vertu dans les questions de réalisation spirituelle, donc de techniques rigoureuses et extra-individuelles, nous répondrions ce qui suit, en nous plaçant au même point de vue strictement pratique. La réalisation spirituelle impose à l'âme une immense disproportion du fait qu'elle introduit la présence du sacré dans les ténèbres de l'imperfection humaine. Or, ceci provoque fatalement des réactions déséquilibrantes qui comportent en principe le risque d'une chute irrémédiable, réaction que la beauté morale, combinée avec les grâces qu'elle attire par sa nature même, peut grandement prévenir ou atténuer. C'est précisément cette beauté que les dilettantes ambitieux et dépourvus d'imagination croient pouvoir dédaigner, car ils n'y voient que du sentimentalisme étranger à ce qu'ils croient être la technique réalisatrice. Pourtant, quand l'âme se voit comme suspendue entre deux mondes, l'un déjà perdu et l'autre non encore atteint, seule une vertu foncière et la grâce peuvent la sauver du vertige, et seule cette vertu l'immunise d'emblée contre les tentations et les déviations.
Sur ce plan d'alchimie spirituelle, il importe de ne pas confondre une moralité purement extrinsèque avec la vérité intrinsèque, celle-ci pouvant du reste paraître amorale dans certains cas, ni une vertu naturelle à faible envergure avec une vertu profondément enracinée dans le cœur et englobant l'âme entière. Il importe de comprendre avant tout ce principe. Est intrinsèquement moral ce qui, tout en comportant un bienfait à un degré quelconque, ne nuit à personne. Est intrinsèquement immoral ce qui, sans profiter à personne, nuit à d'autres ou à nous-mêmes, tenu compte toujours de la hiérarchie des valeurs. Les vertus d'une part favorisent ou même conditionnent les attitudes contemplatives et d'autre part en résultent dans la mesure où ces attitudes sont sincères. Une vertu est profonde dans la mesure où elle coïncide avec un dépassement de soi, lequel est synonyme d'objectivité, d'impartialité foncière, de sérénité déjà céleste. Car le vertueux est tel parce que son intelligence, sa sensibilité perçoivent l'être même des choses. Discernement sapientiel et concentration unitive. Le premier est objectif en ce sens que la connaissance mentale implique la confrontation d'un sujet avec un objet, tandis que la seconde est subjective en ce sens que la subjectivité, prise isolément et approfondie jusque dans son essence, représente la connaissance, cardiaque et non mentale, qui dépasse la scission entre un sujet et un objet. La sagesse en tant que science des principes universels est le pôle objectif de la connaissance. La sainteté, en tant qu'expérience d'être et non de pensée, en est le pôle subjectif. Au discernement sapientiel, déterminé par l'absolu, s'attache la vertu de véracité. À la concentration unitive, en vue de l'absolu, s'attache la vertu de sincérité. La sincérité est une véracité subjective et volitive comme la véracité est une sincérité objective et intellective. Le principe de la véracité se trouve formulé le mieux possible dans la devise des Maharajas de Bénarès. Nous citons « Il n'y a pas de droit supérieur à celui de la vérité ». Fin de citation. D'une manière analogue, le principe de la sincérité s'exprime le mieux dans cette formule juridique. Nous citons « La vérité, rien que la vérité, toute la vérité ». Fin de citation. Mais appliqué en mode moral et paraphrasé en conséquence, le bien, tout le bien, rien que le bien, à savoir le mouvement d'approche vers Dieu. Cette vertu de sincérité pose le problème de la ligne de démarcation entre ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas. C'est ici qu'intervient la distinction d'une part entre la vérité absolue et les vérités relatives, et d'autre part entre le bien absolu et les biens relatifs, car or il s'agit de ne pas confondre la vérité relative avec l'erreur, ni le bien relatif avec le mal. À plus forte raison, il ne saurait s'agir de prendre l'erreur ou le péché pour des biens relatifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme sincère ou l'homme véridique a le droit d'être humain. Il a droit, par définition, aux relativités intellectuelles et morales dont il a besoin pour vivre, pourvu qu'elles s'accordent avec ce qu'il peut et doit saisir de l'absolu, intellectuellement et moralement. D'une part, rien ne ressemble au principe transcendant, et s'il n'y avait que cet aspect de la vérité totale, l'homme devrait renoncer à tout, mais son existence même prouve que la vérité comporte un autre aspect, celui de la participation, ce qui nous permet d'ajouter, d'autre part, tout manifeste le principe, qui est immanent tout en demeurant transcendant, sans quoi rien n'existerait. Par conséquent, s'il y a d'une part l'opacité des choses, laquelle nous oblige à chercher Dieu au-delà d'elles, il y a d'autre part leur transparence, qui nous permet de les accepter tout en cherchant Dieu. De les accepter précisément dans la mesure où elles sont objectivement et ou subjectivement transparentes, et non autrement. C'est dire que l'homme qui aime Dieu avec sincérité a néanmoins le droit d'aimer une créature en Dieu, non contre lui. Être humain et vivre dans la relativité n'est pas trahir la sincérité que nous devons à l'absolu.
L'humilité, on le sait, ou on devrait le savoir, a sa source dans notre totale dépendance de Dieu. Il résulte normalement de cette conscience un sens des proportions toujours en éveil, nous empêchant de nous surestimer, aussi bien que de sous-estimer autrui. Or, il faut freiner non cette vertu bien entendu, mais son excès possible. Et on le freine par la vertu complémentaire, la véracité, qui nous rappelle qu'aucune vertu n'a le droit d'aller à l'encontre de la vérité, et qui, par conséquent, nous incite à ne surestimer personne, ni à nous sous-estimer quand le rapport des valeurs est évident. Un maître d'école doit remarquer que tel enfant est plus doué que lui, mais il ne peut croire que lui, le maître et l'adulte, est plus ignorant et moins expérimenté que l'enfant. Une remarque analogue s'applique à la sincérité qui consiste à être ce qu'on exprime et à exprimer ce qu'on est. Ici aussi, il y a une vertu qui freine la mésinterprétation et l'excès. Et c'est la prudence, car la sincérité ne nous oblige pas à livrer à d'autres ce qui les dépasse ou ce qui ne les regarde pas ou ce qui ne leur est d'aucune utilité, sinon ce qui leur nuit. Bref, ce qu'ils désirent pas, ce qu'ils ne désirent pas connaître, s'ils sont des hommes de bien. Nous nous rendons bien compte qu'en revenant ici sur le rôle de la vérité, dans l'économie des vertus, nous nous répétons, mais peu importe, nous n'avons pas trop à nous en excuser, puisque dans la religion de notre temps, on répète inlassablement que le royaume de Dieu est au dehors de nous, et qu'il faut l'admettre par humilité, voire par charité. Si les expressions elliptiques étaient facilement comprises, nous dirions volontiers que la plus grande des vertus, c'est la vérité. La vérité en tant qu'elle est vécue, non pensée seulement, et qu'elle devient en nous le sens du sacré et l'adoration. La vertu en soi, c'est l'adoration qui nous attache à Dieu et nous attire vers lui, tout en rayonnant autour de nous. Adoration primordiale et quasi existentielle qui s'annonce avant tout par le sens du sacré, comme nous venons de le dire. Le sacré est le parfum de la divinité, c'est le divin rendu présent. Aimer le sacré, c'est se pénétrer du parfum du pur être et de sa sérénité. L'âme de la Sainte Vierge, prototype de toute âme sanctifiée, est faite d'adoration innée, et celle-ci actualise la présence réelle comme un miroir reflète la lumière. L'âme virginale est consubstantielle à cette présence, comme l'espace coïncide avec l'éther qu'il contient. La vertu une, ou la dévotion substantielle, c'est se reposer dans l'être qui est à la fois transcendant et immanent, tout en étant sacramentellement présent, hic et nunc. En toute vertu, est par participation à sa propre essence un mode d'adoration et partant de béatitude. Dieu a mis dans notre substance toutes les vertus. Elles sont fonction de la nature de celle-ci, et cette nature est la dévotion primordiale. C'est pour cela, nous le répétons, qu'une vertu n'est jamais une acquisition ni une propriété. Elle appartient toujours à Dieu et par lui au Logos. Notre souci doit être d'éliminer ce qui s'oppose aux vertus, non de gagner les vertus pour nous-mêmes. Il faut laisser libre passage aux qualités du souverain bien. Et ce message, nous devons, en le transmettant, le devenir, par une sorte d'extinction active ou d'activité extinctive. Nous devons le devenir parce que nous le sommes au fond de nous-mêmes et, avant tout, dans l'intention créatrice de Dieu.